Il est foisonnant, étonnant, j'allais dire jouissif. C'est sans arrêt des jeux, des découvertes dans les images, dans les mots, dans les phrases. Les adultes ont beaucoup de mal à rentrer dans le mode de Claude-Ponty, mais les enfants y entrent tout à fait facilement. Claude-Ponty au cœur d'une animation à la bibliothèque. L'auteur-illustrateur, père de la fameuse Adèle et des célèbres Poussins, a inspiré une exposition. L'association Folige a animé des ateliers pour les enfants. Puzzle pour les plus petits, kamishibai ou théâtre de papier, jeux, écriture pour les plus grands. C'était une invitation à entrer dans l'univers burlesque et décalé de Claude-Ponty. Nous travaillons plus précisément autour de l'univers du livre et nous avons préparé une mise en espace autour des livres de Claude-Ponty. Une invitation aux enfants à entrer un petit peu dans son univers qui est tellement immense et particulier. Depuis quelques semaines déjà, un travail plastique avait été mené en amont dans 2 écoles. À la maternelle 120oise, on a beaucoup lu avant de passer aux travaux pratiques. Donc en fait, ça a commencé par une imprégnation de beaucoup de livres de Claude-Ponty, en sélectionnant un petit peu les histoires, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué comme histoire, mais après, de par les images et les illustrations, les enfants rentrent très très bien dedans, même si le texte était est quand même assez compliqué. Donc on a lu beaucoup de livres, ils ont bien accroché avec ça, et puis on a centré vraiment après sur les poussins. Une classe a réalisé 6 poussins en papier mâché, encadrés par un plasticien qui intervenait également à l'élémentaire Villancourt. On a fait un géant gâteau et on est en train de le peindre. Technique papier mâché. Donc même s'il y a, moi j'amène des formes à base de bois, de carton, de ballons de baudruche, et les enfants eux recouvrent tout en papier. Et puis la peinture. Alors après, les poussins ont un peu de métal pour faire des pâtes, donc c'est moi qui préfabrique ça un petit peu dans mon atelier, et je leur ramène pour pouvoir faire que la forme soit sympa et qu'ils tiennent debout. Une classe y a réalisé le gâteau d'un des personnages de Claude-Ponty, Anne Iverser. C'est vrai que le discours, quand on fabrique un gâteau, en art plastique, on utilise d'autres termes, on ne dit pas on va prendre ce bois carton, on dit on va fabriquer des madeleines, là on va faire des fraises, donc on prend des ballons, là, voilà, il y a tout un vocabulaire de cuisine qui est assez rigolo à utiliser en art plastique. On a mis du chocolat et on a mis du caramel pour faire un gâteau. Les réalisations des enfants à l'exposition sont visibles à la bibliothèque Aragon jusqu'au 26 février. Et pour retrouver Ponty sur les planches, l'amphithéâtre présente La Pantoufle les 17 et 18 mars.